Bienvenue sur l'Argus.fr, le salon automobile de Lyon. C'est une cinquantaine de marques réunies dans un hall d'environ 20 000 m². Ici, tous les constructeurs sont logés à la même enseigne avec des stands capés d'une surface maximum de 600 m². Aujourd'hui, la rédaction de l'Argus vous propose un tour d'horizon des nouveautés étrangères et on commence tout de suite par BMW. Stand riche en nouveautés chez BMW et la 8e génération de série 5 ne se présente que dans sa version 100% électrique i5. Pour mémoire, cette déclinaison 100% électrique est tout simplement inédite dans l'histoire du modèle. Cette rivale des Mercedes EQE et Tesla Model S se repère notamment à sa calandre pleine ou le cerclage bleu des logos. Elle mesure 5,06 m de long. La planche de bord se voit greffer un écran XXL de 27,2 pouces. Sous le capot, 2 niveaux de puissance, 340 ou 601 chevaux. La batterie de 82 kWh permet de parcourir jusqu'à 580 km avec la version la moins puissante. L'arrivée de la i5 sur le marché, c'est pour octobre, mise à prix 76 200 €. Fiat est à Lyon avec son récent SUV urbain, la Fiat 600, modèle qui reprend l'ADN, les gènes stylistiques de la récente Fiat 500. Sous le capot, le moteur électrique de 156 chevaux ne fait plus cavalier seul. Au premier semestre 2024, le constructeur a annoncé l'arrivée d'une variante micro-hybride sur la base du 1,2 litre PureTech, moteur qui équipera aussi courant 2024 ses cousins les Peugeot 2008 et Jeep Avenger. La commercialisation de la Fiat 600 est prévue pour octobre, mise à prix 35 900 €. Pas mal de nouveautés chez Honda sur ce salon de Lyon avec le Anyone, le ZR-V juste à ma gauche et le nouveau CR-V qui mesure désormais 4,70 m de long, c'est 8 cm de plus que la génération passée. Ce rival des Toyota RAV4 et Peugeot 3008 est décliné avec deux motorisations de même puissance, 184 chevaux, un classique hybride disponible en 2 ou 4 roues motrices ou une inédite variante hybride rechargeable. Une première pour Honda en Europe. Cette version affiche une autonomie de 82 km en 100% électrique. Comptez pas moins de 60 000 € pour en profiter. Hyundai est à Lyon avec son nouveau Kona électrique, une deuxième génération qui adopte un style beaucoup plus futuriste et notamment avec la présence de ce large bandeau lumineux qui traverse l'intégralité de la carrosserie et qui donne un peu une espèce de look de robot à ce nouveau SUV. Ce concurrent du Peugeot i2008 affiche une longueur accrue, plus 18 cm pour atteindre les 4,36 m. Deux batteries et deux niveaux de puissance sont au menu. 156 chevaux avec une batterie de 48 kWh ou 217 chevaux avec une batterie de 65 kWh. L'autonomie varie entre 454 et 514 km selon la version. Pour le ticket d'entrée, comptez pas moins de 40 000 €, c'est près de 4 000 € de plus que son prédécesseur. Le catalogue Kia accueille son nouveau et gros bébé, son nom EV9. C'est un SUV familial 100% électrique qui accueille 6 ou 7 personnes à son bord et c'est incontestablement l'attraction du stand vu le nombre de personnes qui lui tournent autour. Pour l'animer, le constructeur coréen mise sur une batterie de près de 100 kWh. Deux niveaux de puissance sont proposés, une version de 204 chevaux, propulsion, et une autre de 385 chevaux avec 4 roues motrices. L'autonomie tourne autour des 500 km selon la version. Mise à prix 78 000 € et plus de 85 000 pour le modèle 4x4 avec ses attributs plus sportifs. Cela reste toujours moins cher que ses rivaux BMW iX, Mercedes EQE et Tesla Model X, arrivés en concession début 2024. Les DS3 et Audi Q2 ont désormais un nouveau compagnon de jeu, c'est le Lexus LBX qui investit lui aussi le segment des SUV urbains premium. Il a été spécifiquement dessiné pour l'Europe et c'est ce qui fait que ses formes un peu plus rondouillardes dénotent avec le reste du catalogue. Le LBX partage sa plateforme avec son cousin, le Toyota Yaris Cross, et est hybride comme lui. Avec ce modèle, le constructeur japonais vise un taux de conquête de 70% et particulièrement chez les jeunes. L'âge moyen d'un propriétaire de Lexus est aujourd'hui de 65 ans. Le LBX arrivera dans les concessions début 2024. Le stand Mercedes du Salon Lyon accueille l'étonnant concept Vision AMG, mais ce n'est pas lui dont il est question aujourd'hui. On préfère vous parler de la classe E de 6e génération, également disponible en break, mais non visible sur ce Salon de Lyon. La berline vedette du constructeur à l'étoile est lancée en ce moment dans les concessions. Cette concurrente des Audi A6 et BMW série 5 reste disponible en essence et en diesel. Deux offres hybrides rechargeables complètent le catalogue. Sans surprise, le ticket d'entrée de la nouvelle classe E est en hausse, compté à partir de 64 750 €.
À Lyon, Mini est à la fête. Le constructeur permet d'approcher aux visiteurs deux de ses grosses nouveautés de cette fin d'année, la Mini Cooper et le Countryman. Pour l'heure, la citadine se présente dans sa version 3 portes, 100% électrique. Elle arrive début 2024. Cabriolet et 5 portes produits en Angleterre seront lancés en fin d'année. La Cooper, au look et à l'intérieur revisité, est proposée en 2 niveaux de puissance, 184 ou 218 chevaux, mise à prix 34 000 €. Quant au Countryman, il n'a plus le gabarit d'un véhicule urbain. Dans sa transformation et en empruntant sa plateforme au XE1, il a grandi de 14 cm pour atteindre les 4,43 m de long. Lancé au printemps 2024, le Countryman abandonnera sa version hybride rechargeable pour une déclinaison 100% électrique de 204 ou 313 chevaux. L'autonomie tournera autour des 430 km. 2 moteurs essence et un diesel restent disponibles au catalogue. Généralement, les modèles camouflés, on les croise plutôt sur la route, mais aujourd'hui, sur le stand de Skoda, vous pourrez croiser cette superbe combi. La prochaine génération sera lancée au printemps prochain et elle sera aussi déclinée en berline. Mais aujourd'hui, le constructeur ne donne qu'à voir que cette version break. Quelques détails sont déjà connus, un volume de coffre en progrès, un intérieur redessiné avec un écran XXL au centre et des moteurs renouvelés grâce à l'usage de la nouvelle plateforme MQB Evo. Sous le capot, Skoda conserve de l'essence et du diesel et mise sur des blocs électrifiés, un micro-hybride de 150 chevaux et une version hybride rechargeable de 204 chevaux avec une autonomie 50% supérieure en 100% EV comparée à la précédente génération. Il est loin le temps où les Smart ne mesuraient que 2,50 m à l'époque de la Fortwo, il y a une vingtaine d'années désormais. Chez le constructeur allemand, on ne fait plus que des SUV et après la hashtag One, voici la hashtag 3, un SUV coupé de 4,40 m de long, 100% électrique bien sûr. Ce cousin proche du Volvo C40 adopte la nouvelle identité de Smart avec des formes arrondies, une grande bouche en guise de prise d'air et des yeux en amande. Il sera lancé début 2024 et son prix devrait graviter autour des 43 000 €. En parlant de prix, Toyota annonce la couleur pour son nouveau CHR. Le SUV urbain est proposé à partir de 34 900 € et il est disponible dans sa version hybride rechargeable de 225 chevaux pour 10 000 € supplémentaires. Ça commence tout de même à faire cher pour un SUV urbain. Mais bon, il faut le dire, le CHR joue la carte de l'originalité avec un design avant-gardiste. Techniquement, pas de changement, il conserve des dimensions comparables à l'ancienne version. Si l'hybride est attendu dès janvier 2024, il faudra patienter jusqu'en février pour la version PHEV, capable de parcourir une soixantaine de kilomètres en mode zéro émission. Notre balade se termine sur le stand Volkswagen où là encore l'actualité est particulièrement riche. Alors si le constructeur a laissé au garage le Tiguan de 3e génération, il laisse aux visiteurs la possibilité de découvrir le nouveau Touareg, la Passat ASW ou encore cette i17. Au lancement, la berline 100% électrique qui succède en quelque sorte à la Passat berline reçoit un moteur de 286 chevaux et une batterie de 77 kWh pour une autonomie maximale de 620 km. Ticket d'entrée un peu plus de 62 000 €. D'autres versions plus performantes, pourvues de 4 roues motrices, seront lancées ultérieurement au même titre que le break. On parlait de break, eh bien la Passat SW de nouvelle génération est présente ici au Salon de Lyon. Et d'ailleurs, la Passat ne sera désormais plus commercialisée que dans cette déclinaison de carrosserie. Plus longue de 14 cm comparée à l'ancienne version, cette 9e génération mesure 4,92 m. Cet allongement a permis de dégager 5 cm supplémentaires d'espace aux jambes. À l'avant, un combiné d'instrumentation de 10,25 pouces est présent d'office et une dalle centrale de 15 pouces au maximum de diagonale est proposée. La Passat SW est disponible en essence, en diesel et avec des déclinaisons hybrides rechargeables. Elle sera commercialisée en février 2024. On aurait aussi pu vous parler de la Tesla Model 3 ou de ce Ford Explorer présent ici à Lyon, mais malheureusement les minutes nous sont comptées. Alors on vous propose de nous retrouver sur largus.fr pour découvrir nos articles détaillés et bien sûr sur notre chaîne YouTube et nos différents comptes sur les réseaux sociaux pour de nouvelles vidéos. On vous dit à très bientôt sur largus.fr. Ciao!